Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et non, cette fois-ci, je ne vais pas m'attaquer sur un DVD de WWE, mais sur un DVD de la TNA que j'ai dû vite regarder et que je me suis consacré au bonus et plus à la carte principale du match. Donc je vais vous montrer, si vous avez vu la miniature de la vidéo, vous avez vu de quoi il s'agit, mais ceux qui ne savent pas, ou alors ceux qui ne s'attendent pas, eh ben, je vais vous le montrer directement. TNA Hardcore Justice. Alors précédemment, en 2009, c'était Hard Justice, ou on va dire les pay-per-view phares de la TNA, ben, c'était que Hard Justice, et ben là c'est Hardcore Justice. Et ce show est assez spécial, car maintenant, ça consacre que aux ECW Originals, donc des originaux de la ECW. Donc, au moins, vous avez vu à quoi ça donne et que je veux en venir. Là, il est marqué coffret de DVD parce que oui, il y a 2 DVD à l'intérieur. Et les commentaires, si vous saviez, si vous ne saviez pas, c'est Célian Varini et Marc Chavet. Et pour la première fois, il dure environ 4 heures. Ouais, d'habitude, c'est 3 heures ou 6 heures non-stop. Et bien là, là c'est 4 heures de show à découvrir. Tout d'abord, il y a des bonus. Je me rappelle des bonus, mais, clip photo, clip vidéo de ce qui s'est passé dans le show. Euh, les interviews des originals de la ECW qui parlent de cette structure justement, comme quoi pour la TNA, vu comment ils sont prêts à accepter des membres originaux de la ECW à raconter une histoire dans leur industrie, c'est l'occasion rêvée d'en profiter, surtout pour les fans de la ECW à l'époque, que ce soit, je sais pas moi, les Français ou les Américains, les Anglais, forcément. Donc, j'en doute, certains ne connaissaient pas encore cette structure à l'époque des années 90. Il y a forcément, à cette époque, quelqu'un de notre génération qui devait peut-être sûrement regarder. Enfin, c'est rare pour l'époque. Eh ben, tous les membres de la ECW Originals qui sont maintenant signés chez TNA, ben, ils en parlent de tout en détail. Et après, ben, il y a une interview de Mick Foley et Tommy Dreamer qui répond aux questions des fans, justement. Et malheureusement, ben, j'ai pas la liste sur les yeux, donc voilà. Au moins, ben, ça promet que je préfère en raconter. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour les bonus, ben, j'en ai fini à en parler, si ce n'est que j'ai expliqué tout en détail. Et maintenant, je vais parler des matchs. Oui, oui, oui. Donc, on commence directement fort. Où es-tu, où es-tu? Ah, le voilà. Donc, le premier match de la soirée, c'est match par équipe à 6. Donc, les FBI, enfin FBI, pourquoi FBI? Ça veut rien dire. Euh, Guido, donc Little Guido, qui était récemment à la WWE en tant que Nunzio. Donc, Guido Maritato. Ouais, Maritato. Tony Luke, qu'on l'appelait à la WWE Tony Mamaluke, et Tracy Smonters. Donc, à eux deux, ils forment les FBI. Pas, ça n'a rien à voir avec la police. Hein. Je ne sais plus le terme. FBI. Je sais bien qu'à la fin, c'est Italians. L'équipe italienne. Peut-être que dans la description, quand je vais trouver le terme, peut-être que je vous en dirai plus en description, bien sûr, parce que là, euh, je suis un petit peu perdu. Donc voilà. Et l'équipe qu'ils affrontent, Kid Cash, Johnny Swinger et Simon Diamond. Et ils étaient accompagnés, le FBI, Sal I. Graziano. Voilà.
Je me rappelle qu'au début de match, eh ben, ils font un petit concours de danse avant de passer à l'action et de se battre. Donc ils nous montrent le côté image fun, même quand c'était à la ECW, donc ils nous montrent vraiment le côté fun. Et que je peux vous garantir, ce sera pas, on va dire, les gars de la TNA qui catchera dans ce show, car là, c'est spécial pour les originals, qui a, on va dire, été accepté par la présidente de la TNA, qui est Dixie Carter, et que c'est le FBI qui bat Johnny Swinger, Simon Diamond et Kid Cash, et, euh, et pour ça, je mets 3,20, voilà. Ensuite, ben, match simple, Tuchel Scorpio contre CW Anderson, donc là, en match 1 contre 1. En tout cas, intéressant de savoir qui des deux est le meilleur entre Tuchel Scorpio et CW Anderson. Forcément, il y en a qui diront que c'est Tuchel Scorpio, parce que c'est vrai qu'il est plutôt dynamique, pas mal musclé surtout. Et je crois qu'il catch encore dans l'indie Tuchel Scorpio. Mais bref. Il bat CW Anderson. Et ce match-là, ben, 3,5. Voilà. Ensuite, Stevie Richards, The Blue Tully, avec The Blue Tully. Et Blue Tully qui veut dire le Blue Mini. Et Hollywood Nova contre PJ Polacco. Je ne sais pas si ce sont des membres originaux de la ECW, surtout PJ Polacco, mais Stevie Richards, The Blue Mini et Hollywood Nova, oui, puisqu'ils ont formé à eux seuls The Blue World Order, parodie de la New World Order. Donc, vous avez compris. Eh ben, on va dire que c'était une genre de parodie qui innovait bien à la ECW, en tout cas. Et c'est vrai qu'il s'est fait pas mal aider, Stevie Richards, de la part de ses compères, si on peut appeler ça comme ça. Eh ben, il bat PG Polacco, en plus de manière facile. Ce match-là, je le mets à 3,20 aussi. Ensuite, Rhino contre Al Snow et contre Brother Runt. C'est pas Brother Ray, hein, rassurez-vous. Mais bon, c'était un match triple menace, à élimination surtout. Mais là, il est marqué dans sa 3. Donc, ils ont voulu dire le terme, on va dire, de manière amusante, en tout cas. Mais ils nous montrent tout ce qu'ils savent faire, en tout cas. Eh ben, si je me rappelle bien, Rhino bat Al Snow. Enfin, il coupe Al Snow avec le gore, qui est un spear. Donc, ouais, justement, il bat ses adversaires du soir, justement. Et ce match-là, ben, je mets un 3,5. Et l'autre, pour la team 3D, donc Brother Ray et Brother Devon, contre Joel Gardner et Axel Roten. Enfin, accompagné par Joel Gardner. Qu'est-ce que je raconte? Pas dire, je suis vraiment à côté de la plaque. Et ils étaient bien sûr à Impact Zone en Floride. Donc dommage que ça n'a pas été à Philadelphie, Pennsylvanie. Et je me rappelle qu'il y avait quelques anciens catcheurs qui en parlaient. Par exemple, exhibitionniste, Francine, qui apparaît une vidéo, mais qu'elle dit clairement que le catch pour elle, c'est derrière elle, et que maintenant, ben, elle a une vie de famille, une vie de jeune maman. Et après, ben, Jerry Lynn, qui ne pourrait pas participer à cause de sa blessure au dos. Et après, il y a euh, Pitbull, qui, on va dire, il lance un message clair pour la TNA, pour les membres originaux, en tout cas, qui nous souhaite du bon catch possible. Donc, il n'y a pas à dire, il y en a des anciens, et
ceux d'actualité qu'ils en parlent toujours. Voilà. Et concernant la team 3D contre Axel Rotten et Kaionis, qui est Balls Mahoney, et encore un peu, le manager des Dudley Boys, Joel Gartner, eh ben, il a failli dire The Dudley Boys, mais sauf que vous savez bien, vu comment la team 3D a quitté la WWE et que maintenant ils n'ont plus le droit au, au terme Dudleys, car sinon ils ont un procès. Mais par contre, le public, ils n'ont pas de procès. Mais bon, le public, il faut dire, ils s'en battent les steaks. Et, euh, et c'était un combat de rue du sud de Philadelphie. Donc ils appellent ça comme terme. Donc on nous a beaucoup teasé les objets, mais beaucoup teasé. Et que et qu'à la fin, je me rappelle que Divon met le feu à la table, donc il met du petit produit à essence, il met le feu, et c'est Kaionis, pour Corones, de Balls Mahoney, qui passe à travers la table, donc c'est lui qui passe à travers, et c'est victoire de la team 3D. Et après, ben, à la fin, il y avait les Gangstas, donc New Jack et Mustapha, qu'ils arrivent et qui, on va dire, qui tabassent la team 3D, Axel Rotten et Kaionis. Et bon, et après, devinez quoi? Après ce petit passage à tabac, eh ben, ça va peut-être vous étonner, mais après, ils se font en accolade. Après le petit passage à tabac pour faire plaisir au public, eh ben, ils se font en accolade comme si, allez, comme si c'était de rien en fait. Et du coup, ça m'a évidemment surpris en disant putain, ils ont cassé le kayfabe. Comment ils osent faire ça? Mais bon, ils ont voulu faire ça au public et le public, vu comment ils sont pas cons, euh, ils savent qu'ils s'apprécient dans la vraie vie, comme sur le ring. Donc, euh, donc on leur laisse, on va dire, s'amuser quoi. Et malgré le passage à tabac, j'ai bien aimé comment la musique continue de tourner de la part des Gangstas. Voilà. Ce match-là, euh, comme j'ai dit, je crois que je lui ai mis un 3,5 ou un 3,40 peut-être. Non, 3,5, 3,5. Donc voilà. Ensuite, Raven contre Tommy Dreamer euh, en arbitre spécial Mick Foley. Et que c'était un match hardcore exactement. Donc final showdown. Ah ouais, le chapitre final. Ouais, on va dire ça comme ça. Je sais bien que Raven, il avait fait une promo en backstage. euh, Parce qu'il faut dire, Raven, c'est un habitué des petits promos où il parle, on va dire, de son enfance comme côté obscur et que et qu'il finit avec Raven Nevermore. Et en plus qu'il existe en DVD de TNA en plus. Sur Raven et d'autres, hein, et d'autres. Donc ça, je me rappelle qui parle avant tout de Beulah McGillicuddy, la femme de Tommy Dreamer. Et, et vous allez voir euh, que, allez, malgré que Tommy Dreamer et Raven s'entendent bien dans la vraie vie, et que, et que c'est comme, on va dire, comme deux frères, ou alors avec les originals, ECW Originals, eh bien, eux, ils se considèrent comme une famille du hardcore. Et bien là, je n'ai pas compris pourquoi on ramène des enfants à ce show alors que c'est pas réservé pour les enfants. Car oui, Tommy Dreamer, il a fait venir ses deux enfants, deux petites jumelles que j'ai vues. Donc je pense que c'était une mauvaise idée, surtout que c'est un show où il va avoir du sang, forcément. Donc c'était pas non plus une très bonne idée.
et que Raven et Tommy Dreamer, ben, ils se foutent sur la gueule, ils nous teasent les objets. Vraiment, ils nous teasent tous les objets qu'ils peuvent utiliser. Et, euh, et après, le premier à verser le premier sang, c'est Tommy Dreamer. Après se recevoir... Enfin, il s'est reçu la tête la première sur allez, le bout du dos de la chaise, dans, allez, dans le front. Donc bien sûr, il a utilisé un blade job. Mais après, ça peut être volontaire, hein. Ça peut être vraiment volontaire. Et c'est vrai que c'est une mauvaise idée de faire ça devant ses deux enfants. Donc je comprends pourquoi, après qu'ils ont vu les deux jumelles, que leur papa commence à saigner du front, eh ben, ils les ont emmenés en coulisses sur ordre de Dixie Carter, car c'est Dixie Carter qui était au premier rang qui a demandé de, que Beulah McGillicuddy amène ses filles au vestiaire pour éviter de voir ça, parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont à fleur de peau, n'ont pas l'habitude de voir ce genre de scène, car ils sont encore trop sensibles, qu'ils soient une fille ou un garçon, donc c'est pas non plus la chose la plus intelligente, malgré que c'est un événement assez spécial pour la TNA, surtout pour les originals de la ECW qui ont récemment signé à la TNA. Il y en a qui sont encore là aujourd'hui. Je pense à Tommy Dreamer, Rob Van Dam qui catch de temps en temps là-bas. Et il y en a, hein, il y en a peut-être. Donc après une longue bataille, je me rappelle que Mick Foley, ben, il va se faire allumer par le Blue Mini, bien sûr la plupart des membres de la Blue World Order. Et si je crois bien, il va se faire allumer. Même Mick Foley va se faire allumer, que ce soit Tommy ou Mick. Ils vont se faire allumer, mais après, Mick, il va se relever, il va donner des leçons aux quelques catcheurs, et pareil pour Tommy Dreamer. Donc ils font le ménage à deux. Et après, si je crois bien, Tommy Dreamer, il ramène fil de... Ouais, ouais, fil de barbelé, et qui fait un crossface sur Raven. Et c'est là où, on va dire... ah, je sais pas... Je sais pas... que le protégé de Raven arrive. En plus, avec une poupée, mini poupée gonflable. Et que, et que Mick Foley, ben, il donne une leçon au petit jeune. Et qui va, on va dire, montrer son Soccer Claw. Et après, extrême Soccer Claw. Et qu'il envoie le petit jeune au vestiaire. Et c'est là où Raven ramène des menottes pour menotter dans le dos les mains de Tommy Dreamer, pour asséner les coups de chaise sous le dos, et après un sur la tête. Et malgré ça, ben, Beulah McGillicuddy, ben, elle vient au ring suppliant de ne pas faire ça. Et après, ben, je me rappelle que Beulah donne un coup dans les parties de Raven, et que ça permet à Tommy Dreamer de faire son DDT. Donc il fait son DDT, mais Raven relève l'épaule, vraiment. Et ben, après, ben, ça continue. Et c'est là où Raven, ben, on va dire, il répond en donnant un coup dans les genoux et en faisant un DDT. Donc c'est victoire de Raven. Et un match plutôt épique quand même, sanglant mais épique. Donc ce match-là, je crois qu'il a tous mes honneurs. Donc celui-là, je mets un 3,50. Honnêtement, ça se mérite. Et ensuite, le main event. Un match hardcore où le titre de la TNA n'est pas en jeu, donc le titre du monde poids lourd, avec Bill Afonso comme présence renforceur, et qu'il était le double manager, donc il était le manager de Rob Van Dam et de Sabu, et un temps de Taz. Et c'est vrai que, on va dire, avant que le match débute, eh bien, on parlait de Polyman, on parlait même de Joey Styles, et que les membres originaux de la ECW disent qu'ils regrettent que Joey Styles n'est pas aux commentaires, sinon on aurait eu ces fameux Oh my God! Vous voyez, comme ça,
ou encore c'est même lui le premier à lancer le terme catfight, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça a été lui un des, on va dire, les plus créatifs en matière allez, de termes qu'il peut aborder. Donc c'est lui un des pionniers en commentaire de la ECW, et que sans lui, ben, la ECW serait, on va dire, ennuyeuse, peu intéressante, avec des techniques assez lentes, molles, pas assez choquants. Car c'était le slogan de la ECW à l'époque. Et que peut-être que... J'espère que je pourrai avoir Rise and Fall of ECW comme le Unrealist, que j'attends peut-être encore. Mais bon, en tout cas, j'aurais beaucoup appris des choses sur la ECW. Et que ben, ça parle de ceux qui regrettent, qui sont plus là de ce monde aussi, donc qui rendent hommage à ceux qui ne sont plus là, et à ceux qui ne sont pas, on va dire, signés à la TNA pour participer, comme Joey Styles et Paul Heyman. Parce que c'est vrai qu'il parle aussi de Paul Heyman, et que Taz le dit clairement, Paul Heyman, c'est un des parrains, un peu comme le papa du hardcore. Donc ça, il explique clairement, vraiment. Et concernant le match entre Rob Van Dam et Sabu, quel match en tout cas, vraiment quel match. Avec des bons spots, car c'est vrai que ces deux-là, ils se connaissent très bien, Rob Van Dam, Sabu. Et que celui-là, il est présent dans Best of 2010, donc pour moi, ça n'a aucun suspense, mais vraiment aucune, vu comment je connais le résultat par cœur. Et que Sabu, il aura beau faire des prises de risque, le Arabian Facebusters, ou encore quand il saute de la chaise en sautant dans les cordes, en faisant un moonsault, triple jump moonsault, si je crois bien que c'est ça. Ouais, que il a pas s'encastrer dans des tables, dans ce que vous voulez. Ça a été hardcore. Et que le premier à saigner, ben, c'était Sabu. Il a saigné, je crois, à l'arrière de la tête. Et que Rob Van Dam, ben, lui, continue malgré la douleur du match. Parce que oui, c'est extrêmement fatigant en combattant. Comme c'est fatigant en parlant sans s'arrêter. Mais bon. Je me rappelle que Sabu, il a voulu faire un Arabian Facebusters alors que Rob Van Dam était sur la table. Donc il était à plat ventre sur la table. Mais Rob Van Dam, ben, il esquive. Et du coup, ben, Sabu, il s'encastre tout seul sous la table. Et ça permet à Rob Van Dam d'enchaîner vite en faisant un 5-star frog splash. Un saut de grenouille 5 étoiles. Et il bat Sabu. Et que ce match-là, je le mets en description. Et à la fin, ben, tous les membres de la ECW Originals, ben, ils célèbrent ben, pour ce show, pour mettre fin à ce show. Et l'air de dire c'est la dernière fois. Et que pour faire plaisir, eh ben, les membres originaux arrivent en buvant une canette de bière. Même la présidente Dixie Carter a même pris une petite bière. Je crois que c'était une bière sans alcool. Si je crois bien, Célian Varini et Marc Chavet qui disent bien. Mais bon, tout ça, il remercie Dixie et il remercie aux gars de la ECW. Et du coup, ben, une belle célébration et une belle fin. Donc, en tout cas, je peux dire honnêtement, merci la TNA, merci Planète Catch Vidéo. Honnêtement, si j'avais pas eu ce DVD, et merci les membres originaux de la ECW qui continuent encore à nous faire rêver malgré leur âge avancé. Donc, moi, j'en ai fini avec cette review. Donc, j'espère que vous avez bien aimé. Match bonus. Je pense que je le mettrais un 4,40, vu comment il est pas mal. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et j'espère que vous avez vraiment bien aimé cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.